Le mois d'octobre, alléluia. Et le mois passé, quel était le thème? Quel était le thème du mois passé? Quel était le thème du mois passé? Alléluia. Le mois de l'accomplissement. Amen. Et donc nous rentrons dans un nouveau mois. Amen. Et le thème du mois d'octobre est tiré de Éphésiens 5, le verset 14. Alléluia. C'est réveille-toi, toi qui dors. C'est le thème de ce mois d'octobre. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Tiré de Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Ce n'est pas le thème de la prédication, c'est le thème du mois. Donc tout au long de ce mois, il sera question de quoi? Du réveil. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, c'est important que tu sois lucide. Alléluia. C'est important que tu comprennes que le Seigneur ne travaille pas dans la vie des gens qui sont assoupis. Et ceux qui sont assoupis ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir l'accomplissement, il faut que tu sois réveillé. Amen. Donc, le thème de ma prédication de ce matin, c'est se réveiller pour obtenir la victoire. Alléluia. Se réveiller pour obtenir la victoire. Amen. Donc quand tu veux avoir la victoire, tu dois faire quoi? Tu dois être assoupi. C'est pas ça? Non. Mais tu dois être comment? Tu dois te réveiller. Donc se réveiller pour obtenir la victoire. Actes chapitre 12, verset 1 à 11. Donc je reprends pour une dernière fois. Le thème c'est se réveiller pour obtenir la victoire. Tiré de Actes chapitre 12, verset 1 à 11. Alors nous allons prendre nos Bibles en Actes chapitre 12, le verset 1 à 11. On va se tenir debout, je vais faire la lecture. Amen. Et vous allez écouter attentivement. Amen. Alors je fais la lecture. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame fortement la parole de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimé, le thème a été déjà donné. Et je veux qu'on suive très bien. Alléluia.
Actes chapitre 12, verset 1 à 11. Amen. Amen. Et donc je disais que le thème a déjà été donné. La Bible ici nous dit que Hérode s'est levé, amen, le roi Hérode s'est levé et a commencé à maltraiter les membres de l'église. Il a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que Hérode était un ennemi de l'église. Bien aimé, l'église a des ennemis. Et je vous ai toujours dit que quand on parle de l'église, on ne parle pas du bâtiment. Mais l'église, c'est l'assemblée des chrétiens. Alléluia. Donc, quand on parle de l'église, on parle de qui? On parle des chrétiens. Donc, nous avons des ennemis. Parce que dans la vie, si tu n'es pas conscient que tu es engagé dans un combat spirituel, tu vas te comporter comme quelqu'un, bien aimé, qui n'est pas conscient. Alléluia. L'église était maltraitée. L'église était persécutée. Et bien aimé, il y a toujours des Hérodes. Alléluia. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas que l'église avance. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas que toi tu avances. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu sois heureux. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois épanoui. Parce que là où nous sommes là, chacun de nous, nous avons des ennemis. Alléluia. Amen. Nous avons des ennemis. Et nos ennemis ne dorment pas. Nos ennemis là, ils ne dorment pas. Ils sont prêts à tout pour te détruire. Ils sont prêts à tout, bien aimé, pour t'ôter la vie. Alléluia. Donc nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et le combat spirituel là engage tous les membres de l'église. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le combat spirituel, ils ne sont pas concernés par le combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, on parle des pasteurs, on parle des serviteurs de Dieu, on parle des prophètes, mais tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Amen. Tous les chrétiens, ils sont engagés dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, là, ne pense pas que toi tu es à l'écart. Amen, amen. Ne pense pas que toi tu n'es pas concerné. Parce qu'à voir certaines personnes, on a comme l'impression que ces personnes ne se sentent pas concernées par quoi? Par le combat spirituel. Or, le combat spirituel engage toute l'église. On dit qui Hérode maltraitait. Il maltraitait qui? Il maltraitait qui? C'est les chrétiens. Alléluia. À travers Hérode, qui agissait? C'est le diable qui agissait. Amen, amen. Donc la Bible déclare que Hérode va faire arrêter Jacques. Jacques, c'était l'un des disciples de Jésus. Alléluia. Il fait arrêter Jacques. Il fait mourir Jacques. Suivez mon pied. Alléluia. Après qu'il ait mis la main sur Jacques, il s'est attaqué maintenant à qui? À Pierre. Amen. Amen. Et la Bible ici va nous dire quelque chose de très important. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Hérode a mis la main sur Pierre, l'église a commencé à faire quoi? L'église s'est levée dans la prière. Amen. On dit l'église ne cessait d'adresser des prières. Amen. Pour que Pierre soit délivré. Amen. Mais je vais vous poser une question très importante. Quand Hérode a arrêté Jacques, est-ce qu'on a parlé de l'église? Alléluia. À votre avis, pourquoi on n'a pas parlé de la réaction de l'église quand ils ont arrêté Jacques? Parce que quand ils ont arrêté Pierre, on dit que l'église a commencé à faire quoi? A commencé à prier. Ça veut dire que quand ils ont arrêté Jacques, est-ce que l'église était en prière? Non. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont arrêté Jacques et que Jacques a été tué, l'église à ce moment-là a compris que l'affaire était quoi? L'affaire était sérieuse. Parce qu'il y a des gens, tant que prie qu'on n'est pas tombé sur leur tête, pour eux, là, rien n'est sérieux. Pour eux, tout est amusement. Ça dit qu'on vient à l'équipe pour jouer. Tout est plaisanterie. Leur vie spirituelle même, ils jouent avec. Parce qu'ils ne sont pas conscients que dans cette affaire-là, ta vie peut rester dedans.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des choses, je vous dis toujours qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne devons pas jouer. Ta marche chrétienne, ta vie spirituelle, là, ne prends pas ça pour jouer. Ne prends pas ça pour plaisanter. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, j'étais à l'église de Sakota. Amen. Mais j'ai parlé à l'aide de mes filles spirituelles. Amen. Parce que bien aimé, il y a des choses qu'il néglige. Et le dimanche, Dieu lui a fait grâce. Amen. Amen. Parce que le Seigneur m'a révélé qu'on l'avait empoisonné. Et lui-même, il ne savait pas. Et lui a dit, où Dieu on t'a empoisonné? On t'a empoisonné dans l'alcool. Dieu lui a fait grâce. Le dimanche, il a vomi tout le poison qui était dans son corps. Il a dit, c'est lui qui va nettoyer. C'est vite, personne ne nettoie. Quand il va se réveiller, là, il va essuyer tout ça. Et je lui ai dit que Dieu dit c'est la dernière fois. Prochainement, ils ne vont pas te rater. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui jouent. Il y a des gens qui sont là qui plaisantent. Alléluia, amen. Eux, ils pensent que quand on parle de la vie spirituelle, quand on parle de l'église, quand on parle bien aimé des choses sérieuses, ils ne savent pas que dans le monde des ténèbres, le diable ne joue pas. Le diable, il ne... parce que sur lui, il a l'occasion de faire quoi? D'être allumé. Il va faire quoi? Il va t'allumer. Alléluia. Amen. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais quand toi-même tu joues là, mais Dieu te regarde. Amen. Vous pensez que Jésus là, il n'a pas souffert? Vous pensez que c'était un jeu, les gens sont venus le toujours, oh, Seigneur, alléluia. Bien aimé, il a payé un prix fort. Si ce n'était pas Jésus là, il n'y a pas quelqu'un qui allait pouvoir supporter. Alléluia. Amen. Il a enduré des souffrances. Il a été maltraité par amour pour toi. Pour que tu comprennes que le salut est une affaire sérieuse. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus n'avait pas souffert, peut-être que tu vas te dire que non, le salut là, oh, non, ça fait rien. Frère, c'est toute ton éternité qui est engagée dans le salut. Quand on parle du salut là, c'est ton éternité. Parce que sur la terre ici, là, c'est pas éternité. Alléluia. Sur la terre ici, là, c'est pas éternité. Mais quand nous allons quitter ce monde-là, on parle maintenant d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'heure. Il n'y a plus âge. C'est éternité maintenant. Il n'y a plus soleil, il n'y a plus lune. Parce que toutes ces choses ont été faites pour marquer les temps et les époques. Amen. Mais plus que dans le ciel, il n'y a plus tu as quel âge, il n'y a plus de quelle heure, il n'y a plus tout ça. Là-bas, c'est l'éternité. Or, ton éternité ici dépend de ton attitude sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Hérode s'est levé. Peut-être que quand ils ont arrêté Jacques là, l'église pensait que c'était quoi? C'était un jeu. Ben, il y a des gens, c'est comme ça. Tant que tu leur parles, il y a des événements, il y a des choses qui n'ont pas encore traversé. Quand tu leur parles, eux ils pensent que tout est amusement. Eh oui, l'âme de Dieu, il a compris. Eh, l'âme de Dieu, l'âme de... Alléluia. Continue, l'âme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et ne prends pas conscience. On dit ils ont arrêté Jacques. Ah, ils ont arrêté Jacques. Ah, ils ont arrêté Jacques. Ah, d'accord. Dieu va faire. Mais Dieu va faire. Toi, tu fais quoi? Dieu va faire. Toi, quelle est ton attitude? Parce que Dieu, avant de faire, c'est toi, il regarde. Dieu, avant de faire, c'est ton attitude, il regarde. Quelle a été l'attitude de l'église quand ils ont arrêté Jacques? Qu'est-ce que l'église a fait? L'église était dans quelle disposition quand ils ont arrêté Jacques? Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. L'église était dans quelle attitude? Bien aimé, ils ont pensé que c'était sérieux. Quand ils sont allés leur dire que Jacques a été tué, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ils se sont dit cette affaire est sérieuse. C'est pas de l'amusement. Alléluia. Amen. Ils ont arrêté Pierre. Ils ont jeté Pierre en prison. Quand je suis en train de parler de ces choses, je ne suis pas en train de vous dire que le diable est plus puissant que Dieu. Jamais. Mais c'est nous-mêmes on donne le nom au diable. C'est nous-mêmes de par notre attitude là. On a comme l'impression que le diable est un ennemi qui a déjà été vaincu. Est-ce que parle à quelqu'un? Il a été dépouillé et dépossédé de tout. Mais nous, les enfants de Dieu, à cause de notre irresponsabilité, on donne nom au diable, on donne nom aux sorciers. Alléluia. Amen. Parce que nous-mêmes là, ce que le Seigneur nous demande de faire, on ne le fait pas. Sinon Dieu, il est puissant. Alléluia. Amen. Hérode, puisqu'il a arrêté Jacques,
Il a fait tuer Jacques, il n'y a rien eu. On dit il a pris plaisir à cela. Il dit, mais c'est que cela tous tuer, c'est quoi? Je vais tous les tuer. Donc il a arrêté Pierre. Alléluia. Dis à quelqu'un à qui le double. Après là, la menace maintenant fait quoi? La menace est grandissante. S'ils ont tué Jacques, ils ont arrêté, ça dit après Pierre, il va faire quoi? Ben, il va attraper un autre. Alléluia. La Bible déclare que l'église s'est levée pour dire il faut que ça s'arrête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? À un moment donné, tu dois pouvoir te tenir debout. À un moment donné, tu dois pouvoir te lever. Quand tu regardes ta vie, quand tu vois ta vie, quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois la main de l'ennemi qui est en train de mettre des blocages, qui est en train de mélanger ta vie, à un moment donné, tu n'as pas besoin qu'un pasteur te dise lève-toi, tu as prié. Tu n'as pas besoin qu'on te motive. Mais toi-même, la situation doit te motiver. Le problème doit te motiver. Frère, ce que tu vis, ça doit te motiver. Ça doit te motiver. Alléluia. Amen. C'est pas tout, on va venir dire oui, le pasteur dit, je dois me lever, alléluia. Mais papa m'a dit, je dois prier. C'est moi, il doit te dire, tu dois prier d'abord. Mais je ne vais pas toujours te dire, tu dois prier. Est-ce que parle à quelqu'un? Frère, tu dois être responsable. Chacun est responsable de sa vie chrétienne. Chacun est responsable de sa marche chrétienne. Alléluia. Ils se sont assis, ils ont dit, levons-nous dans la prière. Alléluia. Levons-nous dans la prière. La Bible déclare que l'église s'est levée. L'église doit se lever face à l'adversité. L'église doit se lever face aux erreurs. L'église doit se lever face aux défis. L'église doit se lever. On ne fuit pas les problèmes. On les affronte dans la prière. Amen, amen. Hérode a pris toutes les dispositions. Mais face à Hérode, tu dois te lever. Frère, tu dois te réveiller. Regarde ta vie. Regarde ta situation. Alléluia. Regarde, frère. Est-ce que ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce que tu es en train de vivre actuellement? Est-ce que ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce que tu es en train d'expérimenter? Alléluia. Amen, amen. Face à Hérode, il faut te lever. Donc l'église, on dit l'église ne cessait d'adresser des prières. Ils sont rentrés d'un temps de prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. On ne parle pas des gens. Ils prient 2 minutes, ils sont fatigués de prier. Pourtant que c'est pour faire papatoya, tu peux faire 2 heures de temps. Mais tu es capable de prier 1 heure de temps. Et prédiquer, il s'est pris ce qu'il a dit à Dieu. Mais pourtant tu parles beaucoup. Mais quand tu es devant Dieu là, du coup, tu deviens muet. Tu sais plus ce que tu as dit. Des gens qui ne peuvent pas passer des temps dans la présence de Dieu. Alléluia, amen. Frère, mais la vie chrétienne, Jésus priait. Jésus nous enseignait à prier. La prière, la frère, c'est un élément de base dans la marche chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu n'as pas de vie de prière. Mais toi, tu vas à l'école sans Bible, tu t'en fais quoi à l'école? Non, les gars, c'est dit la vérité. Ton enfant va à l'école, il n'a pas Bible, il n'a pas cahier, il n'a pas règle, il n'a jamais rien. À ton avis, quand il va à l'école, ça fait quoi? Pour regarder les autres? Est-ce que lui, on a bien de prophétiser qu'il sera dernier? Mais il est dernier. Il n'a pas Bible, il n'a pas cahier. À ton avis, quand on va faire classement, il sera quel? Alléluia. Frère, il y a des éléments de base. Quelqu'un te dit les seigneurs de veillant, et puis il n'a pas couteau pour saigner. C'est pas avec la langue, on saigne, voilà. Ou bien, c'est pas pour ton bras. Il y a son couteau pour saigner. Mais lui, le Seigneur, il va sans saigner. Sans couteau. À ton avis, lui, est-ce qu'il va saigner? Il ne va pas saigner. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien depuis combien d'années? Tu as encore su à faire des prières. Prière, là, c'est pour les nouveaux chrétiens. C'est le nouveau chrétien, on suit pour dire non, apprends à prier, alléluia. Ici, on a mis en place des mécanismes pour vous aider dans la prière, pour vous apprendre à prier. Les mercredis, on fait veiller d'intercession. Mais moi, il peut rester chez moi à la maison, moi, je vais prier. Mais quand on dit fêler là, c'est pour vous conditionner dans la prière. C'est pour que tu apprennes à prier. Un enfant de Dieu, c'est un homme de prière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sais pas prier là, c'est là que frère, quand le problème a fini, tu as commencé à courir. Oui, il a mouru, je suis foutu. Je sais pas que tu n'as pas de vie de prière. Tu ne sais pas que tes gens pourront fléchir chez nous pour prier. Amen. Alléluia. Parce que tous les problèmes, il y a des problèmes spirituels.
Il y a des problèmes où ce n'est pas affaire de médicaments. Tu peux aller à l'hôpital, tu payes tous les médicaments. On dit ça ne va pas. Ça c'est prière. C'est plus affaire de paracétamol. C'est plus affaire d'effervescent. Efferalgan. C'est une affaire de prière. Alléluia. Amen. Mais si tu ne sais pas faire ces choses, tu vas faire comment? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce que, regarde, le problème ici, Pierre c'était un leader de l'église. Donc le leader lui-même il est où? Lui-même on l'a mis en prison. Donc il va venir dire à quelqu'un, il faut te lever pour faire quoi? Il faut te lever pour prier. Frère, ce n'est pas tous les jours. Il y a des choses on n'a plus besoin de te dire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des choses on n'a plus besoin de te dire dans ta marche chrétienne. On n'a plus besoin de te dire, il faut prier. Il faut prier, là, c'est le nouveau converti. Il faut aller à l'église, ça, c'est pour le nouveau converti. Il faut gêner, ça, c'est le nouveau converti. Mais quelqu'un qui a passé plus au moins 1 an dans la maison de Dieu, là, on ne doit plus te dire, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut gêner, il faut lire la Bible. On ne dit plus ça. Est-ce que c'est mal à quelqu'un? Amen. On ne dit plus ça. Même les enfants, quand ils sont au jardin, alléluia, amen. Bien aimé, je me rappelle encore des enfants, quand ils sont petits, là, quand tu les envoies à l'école, ça pleure. Je ne veux pas bâtir, je ne veux pas bâtir. Il ne sait pas que lui-même où il va, là, c'est pour son bien. Je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, c'est payé, tu peux faire quoi? Tu le dis un peu encore, c'est payé. Bon, c'est peut-être, mais à un moment donné, là, frère, même quand on dit ceux, hein, oui, mais ceux, c'est rare que tu vas voir une maman qui fait quoi? Qui dit encore son enfant pour dire je ne veux pas, alléluia. Non, parce que l'enfant il grandit, il a compris. Amen. Il a compris qu'il doit aller à l'école. Souvent tu reconnais que c'est lui-même qui dit papa, il est parti, il est en retard. Mais au début, c'est pas ce qu'il faisait. Mais il y a des gens qui sont toujours au jardin ici. Au jardin, qu'on doit toujours rappeler les éléments de base. Donc la Bible déclare qu'ils se sont levés, ils ont commencé à prier. Soyez une église responsable. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce que même les hommes de Dieu ont besoin de prier. Les hommes de Dieu ont besoin de prière. Mais si toi-même tu n'as pas de vie de prière, c'est que le jour où il y a un problème, en tout cas il ne peut pas compter sur toi. Mais toi, il faut prier pour toi-même d'abord avant de dire que tu vas arriver sur les gens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Or, on a besoin de se soutenir. Amen. Chaque chrétien doit être un intercesseur. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que lorsque Pierre s'est retrouvé en prison et que l'église a commencé à faire quoi? A commencé à prier, Dieu s'est levé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Mais je vous pose la question, est-ce que Dieu là, c'est quand tu pries qu'il commence à savoir que tu as un problème, ou bien avant que tu pries là, il sait bien que tu as un problème? Et Dieu sait que tu as un problème. Avant même que tu ne lui dises j'ai un problème là, il sait que tu as un problème. Mais il dit, faut l'appeler. Parce que lui, il ne sait pas. Peut-être que dans ton problème, le problème où tu es là, lui, il ne sait pas sur qui tu comptes. Et je vous ai toujours dit que Dieu, là, il n'est pas papato. C'est papato, on ne l'a pas appelé, mais ça bouge déjà. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on dit papato ici, c'est une expression pour parler des gens qui mettent leur bouche partout. Là où on ne les a pas appelés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent, il y a des expressions que quand nous employons, ceux qui écoutent le message ne comprennent pas. Donc, on explique. Alléluia. Donc, Dieu, tu ne l'appelles pas. Il ne fait pas quoi? Il ne vient pas parce que tu ne l'as pas appelé. Amen, amen. Donc, bien aimé, quand ils ont commencé à prier, le Seigneur va envoyer un ange. Alléluia. Parce que maintenant, il a vu l'attitude de l'église. L'église dit, on ne va pas se laisser faire. Parce que quand quelqu'un dit que non, je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre. Oui, frère, tu peux te battre physiquement, affronter les réalités de la vie. Mais dis-toi que le volet spirituel est plus important que le volet physique. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, il y a des gens qui sont courageux, mais qui sont misérables. Amen. Ils sont courageux. Tu vas le voir, il fait ça, il fait ceci, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais dans un véhicule, et puis il y avait un vieux qui était en train de pousser une brouette. Et puis les gens commençaient à dire non, le vieux là, non, il est courageux. Le vieux, il est courageux. Amen. Et le monsieur qui était assis à côté de moi, il dit qu'il est courageux. C'est parce que quand il était jeune là, il n'a rien foutu dans sa vie qu'aujourd'hui il est obligé de pousser une brouette à cet âge. Alléluia. Amen. Amen. Bon, quelque part, tous ceux qui ont dit qu'il était courageux là, ça les a fait quoi? Ça les a glacés aussi pour dire que, mais, alléluia,
Mais à cet âge, normalement, il ne doit plus faire quoi? Il ne doit plus pousser brouette. Amen, amen. Donc il y a des gens qui sont courageux, mais ils ne réussissent pas dans la vie. Parce que dans la vie, le tout n'est pas une affaire de courage, c'est une affaire de grâce de Dieu. C'est pour ça que Salomon dit, si l'Éternel ne partit, celui qui partit en vain. En vain tu travailles. Le Seigneur en donne autant à ses enfants dans leur sommeil. C'est une affaire de grâce de Dieu. Mais pour activer la grâce de Dieu, il faut l'activer. Quand ils ont prié, le Seigneur a envoyé un ange. Alléluia. Mais ici, amen. Lui-même pour qui on prie. Oh frère, alléluia. Lui-même pour qui on prie là. Lui-même il fait quoi? Non. Il dort. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Alléluia. Ne pense pas que tu as donné ton sujet de prière. Homme de Dieu, prie pour moi. Et pendant que lui prie, toi tu fais quoi? Non. Toi tu dors. Mes frères, c'est que toi-même là, ton affaire là ne te dit pas quelque chose. Pierre, on dit tu as la veille de ton jugement. Oh, tu sais que Jacques là, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont tué. À la veille. C'est-à-dire que demain, on va te juger. Et quand on va te juger, là, toi-même tu sais ce qui t'attend, c'est quoi? C'est la mort. Comment tu peux avoir sommeil à la veille de ton exécution? Touche quelqu'un pour dire, touche quelqu'un pour dire, attends, tout ne comprend pas. Est-ce que, non, frère, une situation comme ça, quelqu'un peut avoir sommeil. Mais lui, il fait quoi? Il dort. On dit demain, ils vont te juger pour te tuer. Mais malgré ça, tu fais quoi? Tu dors. Et il y a des gens comme ça, ils ont problème. Mais sommeil là, ça ne quitte pas. Alléluia. Amen. Toi-même, tu te soucies. Ça veut dire que lui-même qui a le problème là. On dirait que c'est toi-même qui t'inquiète plus pour lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bon, si vous partez à l'église, priez pour moi. Dites à l'homme de Dieu, il n'est qu'à qui va prier pour toi? Qui va prier pour qui? Pour toi. Pendant que on est en train de prier, toi tu es à la maison, tu es en train de regarder quoi? Rosalina va au marché. Dimanche, tu es si télé. Et puis donc, les gars fait quoi? Même si on prie pour toi, est-ce que tu penses que Dieu va intervenir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi pour qui on prie, tu dors. On dit l'église est en train d'intercéder Pierre. Oh Seigneur, nous prions que Pierre ne meure pas. Délivre-le, délivre-le, délivre-le. Aie compassion, aie compassion. Mais Pierre lui-même, il fait quoi? Dort. Alléluia. Amen. Il dort. Il n'a pas de problème. C'est les gens qui s'inquiètent pour lui. Sinon lui-même n'a pas quoi? Lui-même il n'a pas. Lui-même il dort, il est couché. C'est-à-dire où il est là. Il dit la mort, il faut venir demain, il faut finir avec moi. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais je suis en train de dire à quelqu'un, dans la vie, ne nous fatigue pas. Si tu as accepté ton échec, il faut nous dire, homme de Dieu, ne vous fatiguez pas pour prier pour moi. Moi, mais c'est qu'il n'est pas réussi dans ma vie. Ça fait économie. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire que où je suis là, moi je sais que je vais échouer. Mais est-ce qu'on va se fatiguer pour prier pour nous? On va pas se fatiguer. Alléluia. Eux, ils sont en train de prier pour eux. Pierre aussi, il est dans la prison, il fait quoi? Lui aussi, il est en train de... Mais Paul et Silas, quand ils ont été emprisonnés, ils ont fait quoi? Ils ont chanté. Ils ont adoré le Seigneur. Est-ce que parce que tu as un problème, ça veut dire que frère, tout s'est arrêté? Parce que tu as un problème, Dieu n'est plus assis sur son trône? Parce que tu as un problème, Dieu n'est plus Dieu? Alléluia. Amen. Non seulement il dort, mais est-ce qu'on peut pousser la révélation? Non seulement il dort, mais sa ceinture même, on ne sait pas où ça se trouve. Il a enlevé ceinture, il a enlevé manteau, il a enlevé quoi encore? Chaussures. Et il est couché. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont problème, Bible là, c'est sous le lit. Il n'est plus la force, il n'est plus la force de prier. Il s'est désir, il s'est découragé. Frère, décourage-toi. Alléluia, amen, amen. Tu penses que tout ce que tu vois, ils n'ont pas de problème. Si nous tous on veut se décourager, qui va venir ici dimanche? Qui va venir ici dimanche? Tout ce que tu vois,
ils ont des problèmes, ils sont là. Tous ceux que tu vois, ils ont des soucis, ils sont là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais quand toi tu as problème, il y a des gens qui ont problème là. On dirait qu'ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Toi-même tu es déçu. C'est là. Il va mourir. Il va me tuer. Ah! Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens ils aiment funérailles. Aïe. Il y a des gens, frère, c'est dans le funérailles ils mangent peu. C'est dans le funérailles ils mangent bien. Ma nourriture on ne prépare pas les jours ordinaires. C'est dans le funérailles on fait quoi? C'est dans le funérailles on prépare. Donc il y a des gens même eux ils sont là, ils demandent, il n'y a pas encore quelqu'un qui est mort au village dans ces temps-là. Là ils cherchent funérailles même. Donc si toi même tu veux donner funérailles aux gens, ils sont prêts. Alléluia. Ils sont prêts. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu es chrétien et ton identité chrétienne ne doit pas disparaître parce que tu vis un problème. Parce que tu passes par un problème. Ta ceinture doit être là. Tes sandales doivent être là. Le manteau doit être là. Tu es un enfant de Dieu. Frère, rappelle le problème que tu es. Alléluia. Parce que tu es en prison, il n'y a pas ceinture, il n'y a pas manteau, il n'y a pas sandales. Et tu dors. Alléluia. La Bible déclare que quand l'ange de l'Éternel est arrivé dans la prison qui était dans l'obscurité, on dit la lumière a jailli. Là où il y a la présence de Dieu, la lumière est manifestée. Là où il y a la présence de Dieu, la victoire est manifestée. Là où il y a la présence de Dieu, la délivrance est manifestée. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux pousser la révélation? Amen. Mais Pierre dans la présence de Dieu, est-ce qu'il a vu lumière? Parce qu'il fait quoi? Parce qu'il dort. Tu peux être dans la présence de Dieu et puis tu ne vas pas bénéficier des privilèges de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tu n'as pas la bonne attitude. C'est ça. Quand tu ne connais pas la valeur de la présence, il y a des gens, ils sont ici là. Eux, ils n'ont jamais fermé leurs yeux, comme ils bouent. Comme ils bouent. Quand on dit fermer les yeux, on ne sait pas si c'est des reporters. Quand ses yeux sont là. Quand il entend un cri, quoi? Mais frère, toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Toi tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Frère, alléluia. Tu cherches quoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu cherches quoi? Concentre-toi. Parce que quand on parle d'assoupissement, mais quelqu'un peut avoir les yeux ouverts et puis il assoupit. Souvent on est ici comme ça, alléluia. Il y a des gens, on entend, tu le vois, il est comme ça, il est comme ça. Il n'est plus là. Non, il n'est plus où il est là, il n'est plus là. Et il est comme ça. Tu te dis, ah, il me regarde. Il n'est plus où il est là. Même quand on lui dit, on a dit quoi? Il va se faire. Il y a quoi que tu as peur? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Donc Pierre, il est comment? Il est assoupi, il dort. La lumière est là. Mais il dort. Or, le fait qu'il dort là, il ne peut pas bénéficier. C'est pour lui que l'ange est venu, non? Mais comme il dort, l'ange ne peut pas faire quoi? Il ne peut rien faire. Donc, la Bible déclare que Dieu va faire grâce. Parce qu'en temps normal, l'ange devait faire quoi? Il devait partir. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe les dimanches. Quand nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ton irrégularité va te créer des problèmes. Tu peux prier aujourd'hui dimanche, tu dis Seigneur, vraiment, j'ai un problème. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, Seigneur. Agis, glorifie-toi. C'est que vous ne savez pas. C'est pas parce que tu as dit à Dieu que c'est ce dimanche que tu as besoin d'argent qui va faire quoi? Qui va te répondre. Donc, ta commission est montée. Dieu dit à l'ange, dimanche prochain, va exaucer mon fils qui m'a demandé l'argent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oh, le problème c'est que le dimanche, là, toi tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas venir. L'ange là, c'est où tu t'es mis dimanche pour prier là. C'est là il fait quoi? C'est là lui il vient avec ta réponse. C'est ce que tu sais. Oh, le jour il vient, il dit Seigneur. Il n'est pas venu. Tu penses que Dieu va lui dire quoi? Non, va, il est où? Cherche-le. Il est à la maison, va. Là, il va aller à la maison. Il répondez, mon frère. Il y a des gens qui ne veulent pas répondre, mais ça ne les arrange pas. Il va aller à la maison. Non. Alléluia.
Il dit, Seigneur, il n'est pas venu. Dieu, non. On dit, quand il donne, il ne fait pas quoi? Il ne reprend pas. Donc il dit, regarde celui qui est à côté. Fais quoi? Il faut lui donner. Toi, tu reviens encore. L'autre dimanche, tu fais saut de mouton. Tu reviens encore. Seigneur, ce que tu m'avais dit là, Seigneur, je n'ai pas encore vu. Attends. Alléluia. Amen, amen. L'ange est venu, il dort. Donc l'ange, il veut se retourner parce qu'il dit,